Quelle position la Belgique vient-elle défendre par rapport à ça? Mais la position de la Belgique est celle de vouloir un budget ambitieux pour plus de solidarité à l'intérieur de l'Union européenne, ambitieux pour plusieurs raisons. La première, nous voulons qu'il y ait des politiques actives à la fois en matière d'agriculture, à la fois pour des régions de transition, à la fois aussi pour des régions qui aujourd'hui connaissent des difficultés comme le Limbourg. Nous avons d'autres sujets à discuter, mais la philosophie générale, c'est que si on réduit les possibilités budgétaires de l'Union européenne, toutes les politiques européennes vont se réduire. Or, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de moyens financiers pour pouvoir redistribuer, avoir de nouvelles politiques, notamment des politiques industrielles. Est-ce qu'on peut toucher à la PAC ou c'est pas question? Il y aura des modifications. Il y aura des modifications dans beaucoup de domaines. Mais il faut que tout soit raisonnable. On peut comprendre qu'on puisse bouger un peu, mais il faut que ça reste dans des limites raisonnables et que la solidarité soit une réalité. On ne peut pas dire que l'Europe impose ceci, que l'Europe impose cela, si l'Europe n'est pas en mesure aussi de mettre les moyens de ses exigences. Et donc, c'est un débat d'une extrême importance et qui, je crains, sera long. Les régions qui pourraient y perdre en Belgique, par exemple, s'il y avait une réduction du budget européen? Il y aura, dans tous les cas, il y aura des modifications par rapport au passé. On n'est plus dans les mêmes circonstances que les autres budgets. Donc il y aura à coup sûr des réductions, notamment pour certaines régions. Mais nous avons toujours plaidé pour qu'il y ait un soutien pour ce qu'on appelle les régions en transition. Je soutiendrai la demande de la province du Limbourg et il faut aussi qu'en matière agricole, les évolutions soient raisonnables parce que ce sont des moyens financiers directs à nos agriculteurs. C'est 25 000 agriculteurs en Belgique, entre autres, qui s'inquiètent. Est-ce que vous pouvez les rassurer? Mais je comprends qu'ils s'inquiètent. Nous ferons le maximum. J'espère d'ailleurs que nous ne serons pas le seul pays. Mais je me battrai, bien entendu. Dernière chose, un veto de la Belgique, c'est possible, un peu comme... Oui, c'est possible. On va quand même essayer de négocier raisonnablement, mais je n'exclus rien. Un veto, il serait possible? Ah oui, un veto serait toujours possible, mais on va essayer d'avancer par la négociation. Concernant les messages que vous avez évoqués hier à la Chambre de Kevin et Frédéric, est-ce que ce n'est pas un plan de communication? Non, pas du tout, et je suis ravi d'ailleurs que vous vous y intéressiez. Moi, je reçois par semaine des centaines de courriers de ce type. Vous avez le temps de les lire et d'y répondre? Alors, j'ai un service qui ne fait que ça. Et j'ai plusieurs fois par semaine quelques dizaines de lettres que je peux regarder, tant c'est poignant. Vous savez, il y a encore des personnes qui s'en sortent très bien et d'autres qui éprouvent les plus grandes difficultés à vivre dignement. Et je pense qu'on doit à la fois soutenir notre économie, mais vraiment ne pas oublier les gens qui sont dans des difficultés. Et il n'y a pas que les gens sans emploi, et cela c'est dramatique, mais il y a aussi des gens qui travaillent et qui ne s'en sortent pas. Et là, franchement, il nous faut un sursaut. Prime Minister, a comment in Merci, English. merci.